Qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous libérer du bégaiement? Bonjour à tous, je m'appelle Marilyn Cimetière, je suis coach et j'accompagne les personnes qui souffrent du bégaiement à s'accepter, à prendre confiance en elles et à se libérer du bégaiement. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis en place une méthode, la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, que je vous transmets depuis plusieurs années. Lors de mes stages en visio et mes stages en présentiel, vous avez tout sur mon site byebyebégaiement.com. Pour information, j'animerai un dernier stage en visio de septembre à octobre. Donc si vous n'habitez pas en France ou que vous ne pouvez pas vous déplacer sur Paris, c'est le moment de vous inscrire. Si ce n'est déjà fait, téléchargez l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et mettez un pouce afin de soutenir le travail que je vous diffuse régulièrement. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous libérer du bégaiement? Dans cette vidéo, nous allons parler des émotions fondamentales et je vais surtout parler de deux émotions fondamentales, la joie et la peur. Est-ce que vous saviez que la joie nous fait avancer et que la peur nous fait reculer? Quand vous vous levez le matin, que vous vous sentez en joie, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre journée. Quand vous vous levez, que vous vous sentez anxieux, que vous vous sentez pas bien, dans la tristesse, dans la peur, comment s'est passée votre journée? Comment vous avez réussi à traverser les situations un peu difficiles de la journée? Dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Ce qui peut vous empêcher de vous libérer du bégaiement, ce sont vos émotions. Il faut savoir que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos émotions. Une personne qui sera souvent, régulièrement dans la joie, traversera les épreuves de la vie plus facilement parce qu'elle va chercher les solutions, elle va vouloir avancer coûte que coûte. Pour rappel, l'émotion de la joie nous fait avancer, on trouve des solutions, on voit le verre à moitié plein et non à moitié vide. Quand on est dans la peur, on voit le verre à moitié vide et c'est ce qui nous empêche d'avancer, ça nous fait reculer. Quand on doit passer un entretien, option A, je le rate. Je vais tout de suite faire le point de qu'est-ce que je peux améliorer, comment j'aurais pu faire différemment. Et peut-être que je vais conclure que je dois encore m'entraîner ou que je vais conclure que, au final, je n'étais pas le candidat idéal pour le poste. Par contre, si je suis dans une émotion de peur, dans une émotion de tristesse, je vais passer l'entretien, je ne suis pas pris. Je ne vais pas me remettre en question, je vais être défaitiste, je vais dire que c'est toujours la même chose, que c'est à cause du bégaiement et que les gens, ils ne me voulaient pas. Vous voyez la différence de vision, la différence de la perception que vous avez sur la même situation. Et tant que vous êtes dans une vision de victime, une vision de ce n'est pas de ma faute, une vision de je ne peux rien faire, vous ne pourrez pas vous libérer du bégaiement. Quand on est dans une émotion de joie, on est dans une démarche de solution et la phrase est « qu'est-ce qui dépend de moi ?» En règle générale, ce qui ne dépend pas de vous, vous ne pouvez strictement rien faire et ça ne sert à rien de se focaliser dessus. Quand on n'est pas bien, quand on est dans une émotion de peur, on va voir les choses qui ne dépendent pas de nous et on va ruminer sur ce qui ne dépend pas de nous. Quand on est dans une émotion de joie, on va, au début bien sûr, on va être triste. Ça, c'est humain et c'est normal. On va être dégoûté, c'est clair et net. Tant que ça ne dure pas des jours et des jours. Vous pouvez être dégoûté, vous allez passer une sale soirée, vous allez en parler à vos proches, mais le lendemain, vous allez vous lever, vous allez dire « bon, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux m'y prendre autrement? Comment je peux m'entraîner? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce que ce genre de poste est pour moi? Si oui, est-ce que je dois me former? Est-ce que les entreprises que je sélectionne doivent être différentes ou est-ce que tout simplement je n'étais pas le bon candidat pour le poste, peut-être que l'autre personne était meilleure, effectivement ça peut être le cas, on n'est pas toujours le meilleur quand on postule
quelque part. Et ça, c'est aussi être humble avec soi-même. Pour être dans une émotion de joie, le premier pas que vous pouvez mettre en place, c'est tous les soirs lister 2 petits succès et 2 petites gratitudes. La gratitude, c'est remercier pour les choses que vous avez déjà dans votre vie au moment présent. Pas les choses que vous souhaiteriez avoir, les choses que vous avez déjà. Ça peut être l'électricité, d'avoir un toit, ça peut être le fait d'avoir mangé, le fait de prendre une douche, le fait de prendre une douche chaude, le fait que le chauffeur de bus vous ait emmené à votre rendez-vous. Bref, remerciez 2 fois par jour pour ce que vous avez déjà. Et vous allez lister également 2 petits succès. Ça peut être le plus petit succès. On a tendance à célébrer que les grosses victoires et malheureusement, c'est pas ce qui nous fait avancer. Dans la vie, on réussit plein de choses. Ça peut être réussir un gâteau au chocolat, ça peut être réussir à passer sa commande soi-même, porter quelque chose de nouveau sur nous qu'avant on n'osait pas, faire un sourire au chauffeur de bus quand je lui dis bonjour. Bref, 2 petits succès que vous avez eus aujourd'hui et vous les notez le soir. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce. Vous souhaitez aller plus loin, inscrivez-vous au stage. Vous avez tout sur mon site byebyebégaiement.com et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.